Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus, excusez-moi pour tout à l'heure. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable, il est merveilleux dans son amour. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes, éternel Dieu de gloire. Nous recommandons ces moments à toi. Règne dans nos vies, règne car tu es Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, notre Dieu est bon. Alors, nous sommes en train de parler de cette histoire de Jairus. Moi, ça m'a vraiment beaucoup interpellé cette histoire. C'est dans Marc 5, de 22 à 24 et de 35 à 43. Nous allons juste prendre un verset que nous allons donner, au fait, ce que le Saint-Esprit a déposé sur notre cœur. Alors, 5, de 22 à 24. Alors, vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Après, il y a l'histoire de cette dame à l'écoulement des sangs pendant 12 ans que Jésus-Christ a guéri. Nous allons maintenant les versets 35 à 43. 35 à 43 nous dit, comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Bien-aimée dans le Seigneur, nous voyons ce que nous dit le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. C'est de ce que nous voulons parler. Ne crains pas, mais crois seulement. Ce monsieur est dans une situation difficile, dans une impasse. Il ne sait pas quoi faire. C'est sa fille unique. Luc 8 nous parle de la même histoire. Luc nous précise que cette fille de 12 ans, elle était fille unique à Jairus et à son épouse. L'enfant est tombé malade. Le papa fait, c'est sûr, ce qu'il pouvait faire. Les médecins de l'époque, il pouvait les appeler même chez lui pour guérir sa fille, pour intervenir pour sa fille. Mais bien aimé dans le Seigneur, rien n'était fait. Cet enfant est resté malade et l'enfant est près de la mort. Jairus apprend que Jésus-Christ est passé par là. Jairus est allé voir Jésus. Il dit à Jésus-Christ, viens chez moi, ma fille est presque à la mort, viens pour me secourir, viens pour guérir ma fille. Jésus-Christ a accepté d'aller avec Jairus, mais sauf que sur la route, il y a du monde, sur la route, il y a la foule, sur la route, Jésus-Christ s'est arrêté, Jésus-Christ s'est arrêté pour guérir, il s'est arrêté pour libérer. Jairus pouvait dire, mais pour moi alors, et ma situation alors, mais qu'est-ce que je vais faire? Ma fille, mon fils, ma fille est malade, ma fille va mourir, je n'ai que la seule fille, qu'est-ce que je vais faire? Jairus pouvait le dire dans son cœur, mais il a attendu le temps de Dieu. Et voilà que Jésus-Christ avance. Il y a la femme à l'écoulement des sangs qui vient toucher les pans de la robe de Jésus. Et Jésus-Christ s'arrête pour parler avec cette femme. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et la femme va dire, écoutez, la femme va se présenter auprès de Jésus. Et Jésus-Christ se dit, vas-y ma fille, ta foi t'a sauvée. Attends, je suis en direct. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Je suis venue dans la chambre de mon fils. Bon, voilà, bref. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pendant ce temps-là, Jairus attend. Il attend le temps de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à attendre le temps de Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps.
Vous voyez, hein, dans cette histoire, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Le Seigneur nous apprend quoi au travers de cette histoire? Jairus signifie, c'est lui que Dieu éclaire. Dieu t'éclaire, Dieu m'éclaire. Soyons des Jairus. Dieu nous éclaire pour que nous puissions voir qui il est, pour que nous puissions comprendre ce qu'il est capable d'agir. Il est capable de faire de grandes choses. Même si, quand le monde voit que tout est fini tout autour de nous, quand le monde dit que c'est fini, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, il n'y a rien à faire. Quand le monde met un point dans ta vie, dans ta situation, Jésus-Christ te dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, il suffit que tu crois. Tu vois, vous voyez bien aimé, la version parole vivante nous dit toujours dans Marc 5, verset 36, la version parole vivante nous dit, n'aie pas peur, continue à croire, cela suffit, n'aie pas peur, continue à croire que je suis capable de faire de grandes choses. Dieu nous éclaire, bien-aimés, afin que nous puissions comprendre que lui, il est capable de grandes choses. Ce que j'ai appris dans cette histoire, que bien-aimés, nous devons compter sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et ce que j'ai compris encore, bien aimé, c'est que nous devons attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre Dieu, notre temps. Vous savez, des fois nous regardons à gauche et à droite. Des fois nous envions les autres. Mais lui, en tout cas, voilà, il a la solution dans son problème. Regarde, il a prié pas longtemps, il est venu dans le Seigneur. Maintenant, tout va mieux, tout va bien pour lui. Bien aimé, nous pouvons le dire. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, ce que Dieu dit pour nous, ce que Dieu a pour chacun de nous, ce que Dieu veut faire pour chacun de nous, c'est ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais juste envoyer un message à la personne qui appelle. Voilà, c'est fait, et là, refusé. Hein? Alors, ce qui est important, c'est ça. Donc, dans ce que Dieu, cette histoire avec Jairus, Dieu veut nous amener dans cette dimension de connaître qui il est et ce qu'il a. Dans cette dimension de croire en lui, d'accepter sa volonté, de faire sa volonté, de nous attendre à lui. Quel que soit ce qui se passe. Vous voyez, hein? La femme est venue, il a touché le pan de la robe de Jésus, la femme a été guérie. Les gens étaient guéris, mais Jairus attendait. Jairus, il attendait. Et encore plus, c'est que cette histoire veut nous dire que n'écoutons pas ce que les gens disent. Bien aimé, les paroles des gens, c'est les paroles qui viennent du monde, qui viennent des hommes. Les paroles des sorciers, des occultistes, c'est des paroles qui viennent des gens qui sont au service du diable. Mais ce n'est pas la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth va parler pour ta vie, bien aimé, pour ta situation, les miracles vont suivre, les miracles vont s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur ne veut pas tout simplement que nous soyons des mangeurs de pain comme la foule. On vient, on mange et puis on s'en va. Mais le Seigneur veut une intimité avec nous. Le Seigneur a fait attendre Jairus. Quand les gens sont venus dire à Jairus, n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Jairus, Jésus-Christ regarde Jairus et dit, ne crains pas. Crois seulement. La version parole vivante dit, n'aie pas peur, continue à croire, cela suffit. Continue à croire tout simplement. Continue à croire en Jésus-Christ. Continue à croire que le temps appartient à Dieu. Continue à croire qu'il a le monde entier dans sa main. Continue à croire qu'il connaît ta situation, qu'il voit ce qui se passe dans ta maison, qu'il voit ce qui se passe dans ta vie. Il voit ce qui se passe tout autour de toi. Continue à croire. Continue à croire parce que Jésus-Christ est Seigneur. Continue à croire. Il dit à Jairus, Jairus, continue à croire parce que Jésus-Christ voyait la fille de Jairus. C'est comme ça quand il arrive dans la maison de Jairus, il commence par sortir les gens qui faisaient du bruit là dedans. Dieu veut que dans ta vie, il veut d'abord mettre de l'ordre aussi dans ta vie. Il met de l'ordre et il révèle sa puissance. Il a fallu qu'il arrive dans la maison de Jairus et que ces gens-là qui étaient là juste pour décourager Jairus commençaient à pleurer pendant que l'enfant dormait. Jésus-Christ s'est dit, l'enfant, pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. L'enfant dort. Cet enfant dormait. L'enfant dormait. Pour Jésus-Christ, l'enfant dormait. Mais les gens qui étaient là-bas, c'était déjà la mort. Les gens ont mis un point. L'enfant est mort, on pleure, on va l'enterrer. Mais Jésus-Christ vient. Il transforme les points par la virgule. L'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Jeune homme, je te l'ordonne. Jeune homme, lève-toi.
Et la fille s'est levée et demande à ce qu'on lui donne à manger. Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Mais les problèmes, marchons dans ses pas. Les pas de Jésus, notre pas. Ne marchons pas selon nous-mêmes. Ne marchons pas selon ce que les gens ont dit de nous. Même si on t'a dit que dans ta vie, toi, tu es inutile. Toi, de toutes les façons, qu'est-ce que tu vas faire? Oza pamba, okobongate, et l'on ressent la vie na yo, waneza malobana bango. C'est leur parole. Mais ce n'est pas la parole qui est Christ. La parole qui est Christ te dit qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Donc appuie-toi sur la parole qui est Christ. C'est lui qui a la capacité de tout. C'est lui qui est omnipotent. C'est lui qui a toute la potentialité de changer une situation, de se révéler dans une vie. C'est lui la seule est capable d'agir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui la seule est capable de donner la solution. Même si tu es passé d'échec en échec. Mais sache que Jésus-Christ connaît tes échecs. Jésus-Christ connaît pourquoi tu es passé d'échec en échec. Et Jésus-Christ, c'est lui la parole va parler pour toi, afin que ces échecs se transforment en succès, en réussite. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. La même histoire est encore dit aussi dans Luc 8, de 40 à 42. On va pas lire de 49 à 56. Et là, le verset 50 nous dit, ne crains pas. Jésus-Christ dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Jésus-Christ nous connaît. Quand les gens viennent, quand les gens parlent tout autour de nous, quand les gens viennent pour nous décourager, Jésus-Christ voit. Mais il veut que nous puissions tourner nos regards vers lui et croire à ce que lui nous a dit. Bien-aimés, ne tombons pas dans les inquiétudes parce que tout simplement nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi qui est venu nous parler. Et croire à ce que lui nous a dit. Bien-aimés, ne tombons pas dans les inquiétudes parce que tout simplement nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi qui est venu nous parler. Bien-aimés, ne tombons pas dans les inquiétudes parce que tout simplement nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi qui est venu nous parler. À quel âge Abraham a eu l'argent? À quel âge Abraham est devenu riche? À quel âge Abraham a eu des enfants? À quel âge? Avec Sarah, ils ont Isaac. Mais quand Sarah est mort, il s'est marié. Il avait avec Ketura, il a eu encore des enfants. Il avait quel âge? Donc Dieu, il a le contrôle de tout. Il avait plus de 100 ans. Dieu a le contrôle de tout. Peut-être quelqu'un me dira, mais à l'époque, les choses, ce n'est pas comme maintenant. À l'époque, les choses ne se passaient pas comme nous. Oui, c'est vrai, peut-être à l'époque, les choses ne se passaient pas comme nous. Mais Jésus-Christ n'a pas changé. C'est lui qui a agi à l'époque, il agit encore aujourd'hui. Il est capable de séparer la mer Rouge en deux. Il est capable de faire tomber les Goliaths de ta vie. Il est capable de faire écrouler les murs qui se sont dressés devant toi. Il est capable de confondre les Moabites, les Ammonites, et tous ensemble les Bédouins, comme il a fait à l'époque de Gédéon. Il est capable aussi de faire ce qu'il a fait à l'époque de Josué. Il est capable de faire ce qu'il a fait à l'époque de Pierre, parce que là c'est le Nouveau Testament. À l'époque de Paul, il est capable de le faire. Il est capable de te sortir de la prison, là où tout a été fermé. Mais lui entre, il brise les chaînes et il te sort. Même si les gens t'ont mis dans les 4 murs, tu ne peux rien faire. Jésus-Christ est capable de te sortir de là, parce qu'il est Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun parce qu'il est Dieu. Ce que je voulais déposer dans votre cœur, ne crains rien, crois seulement. Continuez à croire et les miracles vont arriver. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Conformons-nous au temps de Dieu. Ne marchons pas selon la parole des hommes, mais marchons selon la parole qui est Christ. Ne marchons pas selon notre temps, mais marchons selon le temps de Dieu. Ne marchons pas selon notre volonté, mais marchons selon la volonté de Dieu. Jésus-Christ est capable de grandes choses. Jésus-Christ est capable de faire des choses merveilleusement merveilleuses. Merveilleusement merveilleux, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et que l'honneur, la gloire monte à Jésus-Christ, notre Dieu, notre Maître, celui qui est tout pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tout un chacun. J'avais enregistré et puis j'ai dit, écoutez, je peux passer en direct et déposer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur dans vos vies aussi, bien-aimés. Jésus-Christ est tellement bon, tellement grand, tellement capable de grandes choses. Il décante les situations. Là où les hommes disent c'est fini, Jésus-Christ dit ce n'est pas fini. Peut-être que toi aussi la médecine t'a dit c'est fini pour ta vie. Mais Jésus-Christ te regarde et il te dit non, compte sur moi mon fils, compte sur moi ma fille. Non, ce n'est pas fini, je suis encore capable. Il a ressuscité.
Lazare sort, Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau. Lui qui pourrissait, qui sentait déjà mauvais. Il sent déjà, il a pourri, ça fait 4 jours, il sent mauvais. Mais il est sorti sans la pourriture, parce que Jésus-Christ est intervenu. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps, et merci de bénir tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que Dieu se révèle encore dans vos vies. Au revoir, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.